Bonjour tout le monde, on se fait une capsule sur le funk aujourd'hui. Ça va être une capsule un petit peu plus avancée pour les gens qui connaissent déjà un peu les gammes et les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, il me semble que mon funk sonne pas assez funky. Comment je fais pour sonner comme les choses que j'entends, les lignes de bass de funk? Souvent, ce qui va manquer, c'est du chromatisme. Ok. Fait que, c'est quoi le chromatisme? C'est des notes qui devraient pas être là normalement, des notes qui font pas partie de la tonalité, qui font pas partie de la gamme qu'on prendrait d'habitude sur ces lignes de funk-là. Le funk va être habituellement être sur des accords 7, comme par exemple, pour nous autres, on va travailler sur un sol 7 aujourd'hui. Puis la gamme qu'on mettrait sur un sol 7, pour ceux qui sont rendus là, c'est la gamme mixolydienne, la gamme mixo. C'est elle qui fit avec l'arpège sol 7. Sol 7, c'est tonique, tierce majeure, quinte, septième mineur. Mixo, on a tout ce qu'il faut pour ça. Mais si on fait juste rester dans mixo pour notre funk, ça va sonner un peu vanille, pas très funky. Pas mauvais, c'est quand même cool. Mais on peut faire mieux que ça, puis on le sent aussi qu'il manque peut-être un petit quelque chose. C'est pas assez crotté, pas assez funky. Fait que c'est là qu'on va rentrer nos lignes, nos notes chromatiques. Puis aujourd'hui, on va voir 3 notes chromatiques en particulier. Mais en bout de ligne, le funk vient du jazz dans une certaine mesure, le blues, le soul, le R&B, le funk, le Motown, tous ces styles-là, puis évidemment aussi le jazz, vont être très difficiles à faire sonner comme il faut sans chromatisme, si on fait juste rester dans les 7 notes de la tonalité tout le temps. Ok, voyons 3 chromatismes à rajouter à notre gamme mixo pour le funk. La première, la plus importante, la note blues, l'approche chromatique de la tierce majeure. Ok, fait qu'on a notre tierce majeure, on l'approche d'un demi-ton avant. Note chromatique, dans le fond c'est comme une tierce mineure, mais c'est une note chromatique pour la tierce. Fait qu'ici je l'ai ramassé à l'octave. Très cool. Essentiel aussi pour le country. Ok. Deuxième note chromatique, entre la septième et la tonique. Donc, entre notre septième mineure de mixo et notre tonique, on a cette note-là ici, qui est comme une septième majeure, mais on va la traiter comme une note de passage chromatique ici. Elle aussi va nous rajouter un petit peu de funky dans notre funk. Et dernièrement, la troisième, et non la moindre, entre la quarte et la quinte. Maintenant, on a un beau petit kit de notes. En passant, quand je m'en viens dans l'aigu ici, je suis dans cette box-ci qui est basée sur la 10e fret de la corde de La. C'est un autre octave de G mixo. Et voilà, donc pour résumer, si on prend notre gamme mixolydienne vanille, ça sonne un peu vanille justement pour les funk, on peut rajouter 3 notes chromatiques entre la septième et la tonique, l'approche chromatique de la tierce majeure et entre la quarte et la quinte. Voilà pour aujourd'hui, pratiquez bien votre funk.